Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire la lecture de la première page de La tour au-delà des nuages. D'ailleurs la traduction du titre est marrante car en japonais c'est Kumo no muko yakusoku no basho, donc littéralement la terre promise au-delà des nuages. La première page d'aujourd'hui est un peu plus difficile que d'habitude, mais montrer comment décomposer et comprendre du japonais un peu plus compliqué est aussi ce qui est intéressant. On est parti pour la lecture. 小田急歩く前の横断歩道で信号待ちをしながら僕はふと空を見上げた。高いビルに四方ぐるりと囲まれた新宿駅西口の狭い空は早朝ということもあってあんまり鮮やかではなかったけれど灰色の街の中では十分に青くて夏がやってくる気配を感じさせた。僕は夏の気配というものを何か濃厚な空気の塊のようなものが空がゆっくりと降りてくるイメージで捉える。僕は目を染めてその夏の塊を幻視しようとした。その瞬間、16年前のあの年のあの特別な夏の記憶が胸の中に蘇ってきてしまったのだ。肺がぎゅっと収縮するような涙ぐみたくなる感覚が僕を捉えた。信号がグリーンに変わったのにしばらく気づかなかった。僕は慌てて歩き出し、周囲の人の群れから少し遅れて西口改札に向かった。Ok, donc on passe à l'analyse phrase par phrase. Je relis la première phrase. 小田急歩く前の横断歩道で信号待ちをしながら僕はふとSora o miyageta. Avant de décomposer cette première phrase, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais contrairement au cours de kanji, ici je donne toutes les lectures de kanji en hiragana. C'est parce que quand la lecture d'un kanji est donnée dans un livre en japonais, c'est systématiquement en hiragana, et le fait d'écrire les lectures en katakana, c'est juste pour aider à l'apprentissage. Ici, le but est que vous puissiez arriver à tout lire et prononcer facilement, donc tout est en hiragana. Ok, donc Odakyu Haru, c'est le nom d'un centre commercial, Odakyu étant le nom d'une ligne de métro. D'ailleurs, on a déjà parlé de cette ligne de métro dans une analyse de lecture précédente. Mae, c'est devant. Odan Hodo, c'est le passage piéton. Shingo Machi, c'est l'attente au feu. Shinagara, c'est pendant que. Boku, c'est je. Futo, c'est soudain, mais en plus du sens de la surprise, il y a un peu le sens de « on se rend pas compte que ça se passe ». Sora, c'est le ciel, et miageru, c'est regarder en l'air. Du coup, pour la traduction, ça donne « J'étais en train d'attendre le feu au passage piéton situé devant le centre commercial Odakyu Halk, et puis soudain, j'ai levé les yeux vers le ciel. » Et du coup, pour les correspondances, Odakyu Haruku mae no Odan Hodo, c'est le passage piéton situé devant le centre commercial Odakyu Halk. De Shingo Machi o Shinagara, j'étais en train d'attendre le feu au. Boku wa, c'est juste le petit J apostrophe. Futo, et puis soudain. Sora o miyageta, et lever les yeux vers le ciel. On passe à la deuxième phrase qui est sans doute la plus longue de cet extrait, mais comme c'est une phrase avec des actions qui s'enchaînent, elle n'est pas forcément si difficile que ça. C'est parti, on la relit un coup et après on l'analyse. Takai biru ni shihou guriri to kakomareta Shinjuku eki nishiguchi no semai sora wa souchou toいうこともあってあまり鮮やかではなかったけれど灰色の街の中では十分に青くて夏がやってくる気配を感じさせた。Du coup, takai biru, un haut building, shihou, les quatre directions, gururi, tout autour, kakomareru, entouré, prendre au piège, Shinjuku eki nishiguchi, la sortie ouest de la gare de Shinjuku, semai, étroit, sora, le ciel, souchou, tôt le matin, toyu koto mo atte, il y avait aussi cette chose-là, amari, différent au positif et au négatif. Au positif, ça veut dire beaucoup, très, et au négatif, du coup, ça veut dire pas beaucoup, très peu. Et d'ailleurs, ce mot, on le voit beaucoup plus souvent avec une forme négative qui suit que dans un sens positif. Azayaka, frais. Nakatta, la forme négative. Keredo, mais. Hairo, gris. Machi, la ville. Naka, l'intérieur. Jubun, suffisant. Aokute, bleu. Natsu, l'été. Yatte kuru, venir. Kehai, la présence.
Kanji saseta, faire ressentir. Du coup, je vous lis la traduction. Comme il était encore tôt le matin, le ciel étroit de la sortie ouest de la gare de Shinjuku, entouré et pris au piège de tous les côtés par les hauts gratte-ciel, n'était pas d'un bleu très vif. Mais au milieu de la ville grise, c'était déjà bien suffisant pour faire ressentir la présence de l'été qui s'approchait. Et du coup, pour les correspondances, Takai biru, les hauts gratte-ciel. Nishihou o gururi to kakomareta, entouré et pris au piège de tous les côtés par Shinjuku eki Nishiguchi no semai sora wa, le ciel étroit de la sortie ouest de la gare de Shinjuku. Souchou to yu koto mo atte, comme il était encore tôt le matin. Amari azayaka de wa nakatta keredo, n'était pas très vif mais. Hairo no machi no naka de wa jubun ni, au milieu de la ville grise c'était déjà bien suffisant pour. Aokute, d'un bleu. On remarque que ici le d'un bleu, il devrait être au milieu de la ville grise, c'était déjà bien suffisant. Du coup, ça pourrait donner au milieu de la ville grise, c'était déjà bien assez bleu. Mais du coup, ça obligerait à rajouter le ciel à l'intérieur de cette proposition. Et le ciel, c'est déjà le sujet de notre phrase dont on est en train de parler. Du coup, pour que la phrase soit plus naturelle en français, on a remonté le aokute, donc le bleu, dans la proposition Ammari azayaka de wa nakatta keredo. Et du coup, on précise que c'est le bleu qui n'était pas très vif, ce qui n'est pas précisé en japonais dans la phrase Ammari azayaka de wa nakeredo, mais qui est assez évident vu qu'on est en train de parler du ciel. Natsu ga yatte kuru, l'été qui s'approche. Kehai, la présence de. O kanji saseta, me faire ressentir, ou nous faire ressentir. Ok, on passe à la phrase suivante. Boku wa natsu no kehai to yu mono o 何か濃厚な空気の塊のようなものが空からゆっくりと降りてくるイメージで捉える. Cette phrase, c'est pas la plus longue, mais je pense qu'en termes de compréhension, c'est peut-être la plus compliquée. Du coup, mot à mot, ça veut dire boku je, natsu l'été, kehai la présence, toyu mono ce qu'on appelle, nanika quelque chose, noko épais, kuki l'air, l'atmosphère, katamari une masse, no yo na mono, quelque chose qui ressemble, quelque chose qui est comme. Sora kara, depuis le ciel. Yukkuri, doucement. To, ici c'est la particule qu'on attache à l'adverbe yukkuri. Orite kuru, descendre de. Imeji, l'image. Et toraeru, prendre. Si avec juste ces infos, vous êtes capable d'avoir la traduction, vous êtes assez fort. Du coup, je vais vous donner la traduction et ensuite on va voir la décomposition. Et on va voir pourquoi on a obtenu cette traduction. Ce que j'appelle présence de l'été, je me la représente avec l'image d'une sorte de masse d'air épaisse descendant lentement du ciel. Boku wa toyu mono o, ce que j'appelle. Natsu no kehai, présence de l'été. Nanika noukou na kuki no katamari no you na mono ga, une sorte de masse d'air épaisse. Sora kara yukkuri orite kuru, descendant lentement du ciel. Ici, je me, c'est une précision du contexte, et le sujet qu'au début de la phrase, on le reprécise pour que notre traduction ait plus de sens en français. Imeji, c'est l'image, de, c'est avec, et toraeru, c'est je me la représente. En fait, toraeru, ça veut dire attraper, comme si on dit usagi o toraeru, par exemple, attraper un lapin. Mais ici, c'est pas dans un sens physique, c'est dans un sens de réflexion, dans le sens d'arriver à attraper, comprendre une idée. Et du coup, ce verbe ici nous explique que tout ce qui nous est décrit dans cette phrase-là, c'est la manière dont il saisit l'idée qu'il appelle présence de l'été. Ok, on passe à la phrase suivante. Boku wa me o hosomete, sono natsu no katamari o genchi shiyou to shita. Boku wa je, mais les yeux, hosomeru, plisser, rendre petit, sono natsu, cet été, katamari, la masse, genchi, l'illusion, mais qui peut aussi être utilisé dans le sens de visualiser. Ce serait un peu comme si on disait illusionner dans sa tête. Shiyou to shita, essayer de faire. Du coup, la traduction, ça donne. Je plissais les yeux essayant de visualiser cette masse d'été. Avec boku wa me o hosomete, je plissais les yeux. Sono natsu no katamari, cette masse d'été. O genshi shiyou to shita, essayant de visualiser. On enchaîne.
その瞬間、16年前のあの年のあの特別な夏の記憶が胸の中によみがえってきてしまったのだ。その瞬間、cet instant, 16年前、il y a 16 ans, あの年、cette année-là en particulier, あの特別、ce tout spécial, 夏、l'été, 記憶、le souvenir, 胸、la poitrine, naka, ni à l'intérieur d'eux, yomigaette, ressusciter, kuru, c'est l'idée de venir qui est associée au verbe, shimatta noda, ça se passe sans que ce soit une action volontaire, et noda, l'explication. Du coup, pour la traduction, on a à cet instant, le souvenir si particulier de l'été de cette année il y a 16 ans reprit vie dans ma poitrine. Sono shunkan à cet instant. 16年前あの年の de cette année il y a 16 ans. あの特別な夏の記憶が le souvenir si particulier. 胸の中に蘇ってきてしまったのだ reprit vie dans ma poitrine. Ici, à la fin, on n'a pas le sens explicatif, ni le sens que ça se passe sans que le sujet de la phrase ait un contrôle sur ce qui se passe, mais c'est quand même des notions qui sont très particulières en japonais, et ce serait pas si évident à rendre en français, et si on essayait de les rendre malgré tout, je pense que ça ne ferait qu'allonger la phrase. Du coup, un peu malgré nous, c'est perdu dans la traduction. On enchaîne. Hai ga gyutto shushuku suru you na namida gumitaku naru kankaku ga boku o toraeta. Hai et les poumons. Gyutto, c'est l'idée de serrer fort. Shushuku, c'est se contracter. Yona, comme si. Namida gumitaku naru, ce sont les larmes qui montent. Kankaku, la sensation. Boku, je. Toraeta, prendre, saisir. La traduction, ça nous fait « Et comme si mes poumons se serraient fort, la sensation des larmes qui montent aux yeux m'envahit. Hai ga gyutto shushuku suru. Mes poumons se serraient fort. » Ici, le gyutto et le shushuku ont un sens similaire, mais le fait d'employer deux mots avec un sens similaire, ça vient renforcer l'action, et du coup on traduit ça par serrer fort. On n'a pas vraiment de moyen de mettre deux mots similaires qui veulent dire la même chose en français. Du coup, quand on doit traduire ce genre de choses, on est obligé d'utiliser un mot comme fort ou très qui vient renforcer l'action qui est en train de se passer. Yona est comme si. Namida gumitaku naru kankaku, la sensation des larmes qui montent aux yeux. Ga boku o toraeta, m'envahit. Phrase suivante. Shingo ga green ni kawatta no ni shibaraku kizukanakatta. Shingo, le feu. Green, vert. Kawatta, changer. No ni, mais. Shibaraku, un moment. Kizukanakatta, ne pas remarquer. Le feu était passé au vert, mais je mis un moment à m'en rendre compte. Shingo ga green ni kawatta no ni, le feu était passé au vert, mais. Shibaraku kizukanakatta, je l'ai pas remarqué pendant un moment littéralement, mais si on traduit par je mis un moment à m'en rendre compte, pour que ce soit un peu plus naturel en français. Et on passe donc à la dernière phrase. Boku wa awatete aruki dashi, shui no hito no mure kara sukoshi okurete nishiguchi kaisatsu ni mukatta. Boku, je, awatete, paniquer, arukidashi, se mettre à marcher, shui, aux alentours, hito, les gens, mure, la masse, kara, depuis, sukoshi, un peu, okurete, en retard, nishiguchi, la sortie ouest, kaisatsu, les portiques qu'on passe pour rentrer et sortir du métro, ni mukatta, me diriger vers. Du coup, la traduction nous donne j'avais pris un peu de retard par rapport à l'amas des gens qui m'entouraient, et en hâte je me mis à marcher, me dirigeant vers les portiques de la sortie ouest. Du coup, la décomposition élément par élément, ça fait Boku wa awatete arukidashi, et en hâte je me mis à marcher. Shui no hito no mure kara, par rapport à l'amas de gens qui m'entouraient. Sukoshi okurete, j'avais pris un peu de retard. Nishiguchi kaisatsu, les portiques de la sortie ouest. Ni mukatta, me dirigeant vers. Ok, voilà, c'est donc terminé pour l'analyse. Merci beaucoup d'avoir écouté. La prochaine vidéo sera encore une lecture, et après je pense faire une vidéo pour expliquer l'utilisation des 8 particules essentielles en japonais.
N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. À très bientôt!